Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses que vous devez éliminer de votre maison immédiatement, car elles attirent la pauvreté et la stagnation. Il est crucial que vous prêtiez une attention particulière aux informations que je vais partager, car si vous vous sentez coincé dans une routine et que tout ce que vous désirez semble toujours hors de portée, c'est probablement dû à une ou plusieurs de ces 5 choses. Je vais expliquer en détail ce qu'elles sont et pourquoi vous devriez vous en débarrasser. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer et à partager nos vidéos avec tous ceux que vous aimez et à qui vous souhaitez une vie meilleure. Commentez ci-dessous à quel point vous êtes ouvert à recevoir les bénédictions de l'univers et exprimez votre gratitude pour tout, que vos paroles résonnent à l'infini, attirant tout ce que vous désirez. Si vous ne croyez pas que votre vie peut être transformée par la loi de l'attraction, cette vidéo n'est pas pour vous. Sinon, regardez jusqu'à la fin, car il est important que vous compreniez tout ce que j'ai à dire pour garantir les résultats que vous désirez tant. Tout d'abord, il est important de comprendre que tout dans le monde est énergie. De vous à chaque objet de votre maison, tout a une vibration énergétique qui peut vous propulser en avant ou vous retenir. Quand j'ai réalisé cela, j'ai commencé à observer de près chaque objet que je possédais et j'ai découvert que beaucoup avaient des liens avec mon passé. En les éliminant, j'ai commencé à manifester des miracles dans ma vie que je n'avais jamais imaginés. Prenez quelques minutes pour vous et faites attention, car cette information est incroyablement puissante. Si vous pouvez l'appliquer à votre vie, vous verrez aussi des miracles se produire. Les 5 choses que je vais détailler maintenant sont liées au principe de vibration. Commençons par la première chose que vous devriez éliminer de votre maison, les vêtements que vous ne portez plus. Lorsque vous acquérez un vêtement, à ce moment-là, il porte une énergie spécifique, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez sûrement déjà vécu l'expérience d'acheter un vêtement que vous aimiez et portiez fréquemment, mais que vous avez soudainement cessé de porter. Savez-vous pourquoi vous avez arrêté? C'est parce que vous avez changé. Nous évoluons constamment, et ce que vous aimiez hier peut ne plus résonner avec vous aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus contiennent l'énergie de votre passé qui ne s'aligne plus avec votre énergie actuelle. En n'ayant pas la même énergie, ils stagnent votre progression. Par conséquent, vous ne devriez pas garder les vêtements que vous ne portez plus. Gardez seulement les pièces que vous aimez, qui vous mettent à l'aise et qui vous font sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Le reste peut être donné s'il est en bon état ou jeté s'il ne l'est pas. Avant de vous débarrasser de ces vêtements, je vais vous demander de faire un exercice très important. Tenez le vêtement dans vos mains et exprimez votre gratitude en disant « Merci pour les moments que nous avons partagés et le temps passé ensemble. » Pourquoi je vous demande cela? Parce que ce vêtement a une énergie et il a besoin de terminer son cycle en disant au revoir avec gratitude. Lorsque vous le portiez, il a certainement apporté de merveilleux moments. La deuxième chose qui bloque votre énergie est les objets cassés. Cela peut être un ustensile de cuisine, un objet décoratif comme un vase, un miroir, un tableau ou toute autre chose que vous avez dans votre maison. Rappelez-vous, votre maison est votre temple et vous devez en prendre soin. Si quelque chose est cassé, vous ne devriez pas essayer de le réparer en collant les pièces ensemble. C'est déjà cassé et avoir quelque chose de cassé chez vous est un grand voleur et bloqueur d'énergie. Faites de même qu'avec les vêtements. Dites-lui au revoir avec gratitude pour le service qu'il a rendu et jetez-le.
La troisième chose est les chaussures sales ou usées. J'ai appris cela de l'un de mes plus grands professeurs de métaphysique. Le voyage de votre vie est guidé par les chaussures que vous portez. Vous devriez toujours les garder propres et en bon état. Lorsque vous rentrez chez vous, nettoyez-les pour que toute énergie extérieure qu'elles portent n'entre pas dans votre temple. Si elles sont usées, voulez-vous un chemin brisé dans votre vie? J'imagine que non. Essayez de faire de votre mieux pour les remplacer par de nouvelles. Ce sont elles qui vous guident chaque jour, supportant le poids de votre corps physique et absorbant toute l'énergie lorsque vous êtes dehors. Essayez toujours de les garder propres et en bon état. La quatrième chose que vous ne devriez pas avoir chez vous demande beaucoup d'attention, car la plupart des gens ont généralement ces objets. Je parle d'objets et de vêtements de personnes qui ne sont plus avec vous, qui ne sont plus sur ce plan. Les souvenirs doivent rester seulement dans votre esprit. Le reste est de l'énergie. Et si cette personne n'est plus présente, laissez-la partir. Permettez-lui de continuer son voyage. N'interrompez pas son processus, car si vous le faites, tout ce que vous allez réaliser, c'est plus de stagnation dans votre propre maison. Ne gardez que les choses qui font partie de votre présent. Le passé est déjà mort. Il n'existe plus. Comme Jésus l'a dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Évangile de Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. La cinquième et dernière chose que vous devriez éliminer est le désordre. L'énergie dans votre maison doit circuler librement. Plus votre environnement est léger, plus l'énergie circulera. Essayez de garder votre maison organisée. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière du soleil. Ne laissez rien traîner. Essayez de parfumer votre maison avec de belles plantes et sentez dans votre cœur que c'est votre temple, votre lieu, et que cela vous donne de la joie de rentrer chez vous. Faites votre lit chaque matin et remerciez-le pour le repos qu'il vous a fourni. Rappelez-vous, c'est aussi de l'énergie. Essayez de rendre votre maison aussi harmonieuse que possible, et ce n'est pas une question de luxe, mais d'énergie en mouvement. Avec une maison propre et harmonieuse, lorsque vous commencerez à appliquer ces 5 points que je vous ai donnés, vous ressentirez un changement significatif. Vous vous sentirez plus léger et verrez comment les situations dans votre vie commenceront à se résoudre. Laissez l'énergie circuler et votre vie s'améliorera complètement. Ne me croyez pas sur parole, essayez-le vous-même. Un jour, un grand professeur de métaphysique m'a dit « Si vous voulez que votre présent soit merveilleux, votre passé doit mourir. Nettoyez votre maison. Éliminez toute cette énergie négative qui ne résonne plus avec vous. Et bientôt, vous verrez des miracles se produire. » En conclusion de cette vidéo, l'état de notre maison impacte grandement notre énergie et notre bien-être général. Il est incroyable de voir comment de simples changements dans notre environnement peuvent avoir un effet profond sur notre vie. En se débarrassant des choses comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets cassés et les articles associés à des êtres chers qui sont décédés, nous créons de l'espace pour que l'énergie positive circule librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure porte de l'énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre propre énergie. Lorsque nous choisissons consciemment de nous entourer de choses qui s'alignent avec notre moi présent, nous ouvrons les portes à des transformations incroyables. Nous renforçons le pouvoir de la gratitude en disant au revoir à nos biens. C'est une manière d'honorer le rôle qu'ils ont joué dans nos vies et d'embrasser les nouveaux chapitres qui nous attendent. De plus,
Il est gratifiant d'éliminer le désordre et de créer de l'espace pour les choses que nous aimons vraiment et qui résonnent avec nous. Créer un espace de vie harmonieux et vibrant n'est pas une question de perfection ou de décoration coûteuse. Il s'agit d'infuser notre maison avec des vibrations positives, que ce soit en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, en ajoutant de belles plantes, ou simplement en gardant tout organisé, en prenant ces petites mais impactantes mesures. Nous invitons les miracles dans nos vies. C'est comme un effet domino. En alignant notre environnement physique avec notre énergie, nous commençons à ressentir des changements positifs et une sensation de légèreté. C'est un voyage excitant de découverte de soi et de vie intentionnelle. Par conséquent, je vous encourage à passer à l'action et à entreprendre ce voyage de création d'un espace qui nourrit votre esprit et alimente votre progression. Voyez comment ces changements se reflètent dans d'autres domaines de votre vie. Rappelez-vous, votre maison est votre sanctuaire, et en harmonisant son énergie, vous préparez le terrain pour que des choses incroyables se produisent. Embrassons le pouvoir de notre environnement. Laissons l'énergie positive circuler et soyons témoins de la magie qui se déploie dans nos vies. Si vous avez apprécié les informations que j'ai partagées, laissez un commentaire, aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse toujours. Merci beaucoup.